On vous parlait de de ce qui pourrait bientôt se passer ou qui va se passer du côté du CHU. On va revenir sur ce sujet, savoir où est-ce que on va fermer un service ou pas. C'est dans Cosmo Réunionnais. Fontaine. Bonsoir Gismir Amoudou. Et bonsoir à Madame. Madeleine. Voilà, j'avais tout préparé sauf ça. Euh, Ouais. qu'est-ce qu'il y a eu comme alors on va rappeler le sujet dont on a parlé la dernière fois. Bah, c'était dire non à la fermeture du service urologie au CHU Nord, Réunion. Il y a eu deux mouvements depuis votre passage. Vous avez fait au moins deux manifestations, Oui, tout à je fait, crois. oui, 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 tout à fait, c'est ça. Deux manifestations. La première à l'initiative des usagers, j'irai à proprement parler avec Jocelyne et Jean-Paul Madène, pour s'opposer à la fermeture de ce service d'urologie. Et la seconde, je dirais en soutien avec le personnel soignant de manière générale dans le CHU qui aujourd'hui est en grande souffrance, hein. Madame, je vais vous demander comment, depuis la dernière fois, vous êtes venu ici, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu des informations sur ce qui se passe dans ce service d'urologie au CHU? Mon mari, Monsieur Jean-Claude Madeleine, a été destinataire d'une lettre de l'hôpital. Bon, une lettre qui a été envoyée à l'ensemble des malades, certainement, hein, d'urologie, dans laquelle on lui précise le parcours de soins que l'hôpital destine aux patients d'urologie. Cette lettre était accompagnée donc d'une partie de son dossier médical, une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception, dans laquelle on lui dit vous avez 3 semaines pour vous décider. On a mis en place donc un suivi où vous acceptez le suivi au service, pas au service, dans l'unité fonctionnelle d'urologie mise en place au CHU Nord, sans surcoût. Et ce sont les urologues privés qui viennent à l'hôpital public, ou vous allez en clinique privée, là il y a un surcoût. Si vous allez vous faire suivre par un urologue en clinique privée, ou vous essayez de trouver une place à Saint-Pierre, au CHU Sud de Saint-Pierre. Donc, il n'a pas encore décidé parce qu'il a un suivi particulier qui n'est pas le même que pour tous ceux qui n'ont besoin que d'un urologue. Lui, il a besoin d'un urologue et il a besoin d'un oncologue. D'accord. On peut parler de cette maladie-là, liée à l'oncologie ou pas? C'est toujours le cancer de la prostate Mhm. qui lui a donné donc des remontées de cellules prostatiques dans les poumons. Et ses poumons sont constellés de cellules prostatiques cancéreuses. Et il a besoin donc de cette chimiothérapie à vie. Et cette chimiothérapie n'est délivrée que par un oncologue. D'accord. Et j'allais dire, le service actuel d'urologie du CHU permettait de gérer l'ensemble de ces... L'ancien service À permettait. l'ancien, d'accord, ok. L'ancien service le permettait parce que dans ce service, il y avait une urologue oncologue. D'accord. Alors, laquelle urologue oncologue, maintenant, dans ce que l'hôpital a prévu, ils la font passer sur un suivi COVID dans un service de pneumologie. Donc, elle ne pourra plus délivrer d'ordonnance pour mon conjoint et pour certainement beaucoup d'autres malades qui ne sont pas traités entièrement par les urologues privés. D'accord. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, votre mari doit consulter un urologue et un oncologue. Et un oncologue. D'accord. Voilà. Donc, ce qui double Oui, le travail pour maintenir au moins, j'allais dire, la pathologie ou pour le résorber. bon, il y aura pas, ça va pas être résorbé, hein, parce Ouais. que les cellules pour le moment sont endormies à cause de la chimiothérapie à vie qu'il prend.
Et il n'est pas non plus envisagé de lui enlever les 2 poumons, quoi, hein. D'accord. Parce que les poumons sont constellés comme un ciel étoilé, D'accord. constellés de cellules cancéreuses. Donc, ils ne peuvent rien faire dessus à part endormir les cellules. D'accord. Alors, donc, il a besoin d'un urologue et d'un oncologue. D'accord. Alors qu'avant, dans l'ancien service d'urologie, il avait l'urologue-oncologue qui le soignait, qui lui prescrivait donc son traitement. D'accord. Antoine Fontaine, il y a eu ces manifestations. Est-ce que vous avez pu rencontrer les responsables? Et si oui, qu'est-ce qui s'est dit? Bah, écoutez, oui, nous avons pu rencontrer les responsables, en tout cas le directeur général du CHU, et également Madame Gabrielle Fontaine, qui est la présidente de la commission des usagers, ainsi que le professeur Von Théobald, qui est celui qui est en charge de la commission médicale d'établissement du CHU. À cette occasion, donc, nous leur avons remis la pétition qui avait été signée par plus de 2000 personnes à La Réunion, donc concernant la fermeture de ce service d'urologie. Il est évident que, en tout état de cause, avant que nous ayons cette rencontre, la situation de l'urologie était déjà réglée. Il faut quand même savoir que c'est quelque chose d'assez exceptionnel de se dire que l'on ferme un service qui est fondamental sur un territoire comme celui de La Réunion par rapport à un conflit de personnel que l'ARS, l'Agence régionale de santé, et le directeur général du CHU n'ont pas pu régler, qui a duré plus de 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des patients dont, qui sont dans le cas des époux Madden, où il y avait avant une offre quand même de soins de qualité, malgré quelques incidents effectivement qu'il y avait eu à l'urologie, au service d'urologie, en lien avec ce conflit de personnes. Mais malgré tout, une certaine qualité de service aujourd'hui. Donc, il y a cette convention, le service d'urologie du CHU a fermé. Et d'ailleurs, la direction et l'ARS ne parlent pas de fermeture, mais de nouvelle organisation du service d'urologie en lien direct donc avec le groupe Clini Futur, qui va assurer maintenant, qui va prendre le relais des soins pour ces patients, en tout cas pour ceux qu'ils le veulent bien, puisqu'aujourd'hui on présente on met en avant la liberté de choix du patient par rapport à son parcours de soins. On voit bien aujourd'hui, par exemple avec le cas des époux Madden, qu'il n'y a pas de liberté réelle, puisque l'offre de soins à La Réunion sur ces pathologies c'est amoindri, hein, et que ils se retrouvent à aller dans différentes structures. On voit bien que finalement tout ça n'a pas été pensé pour les patients. Parce que si les patients étaient au cœur de préoccupation de l'ARS et du directeur général, ils auraient eu au moins le souci de se dire que aujourd'hui, il n'est pas à se déplacer à travers toute l'île pour faire des soins qu'auparavant, il faisait uniquement sur le site nord du CHU. Alors, on parle du cas de l'époux de madame, mais je crois qu'il y avait à peu près 2000 à 2200 cas dans ce service. Comment est-ce que on sait si il va y avoir une prise en charge pour tout le monde, ou est-ce que ça va être obligé? Malheureusement, quand on n'a pas le choix, il faut prendre ce qu'on a, hein, ce qu'on nous offre, et toutes les conséquences qu'il va y avoir pour ces personnes qui ont besoin de ce service. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune transparence en fait dans la situation celle que l'on connaît. On ne sait pas finalement ce qu'il va advenir de ces patients. L'ARS et le directeur général nous disent qu'il n'y aura pas de rupture de soins. Bien évidemment, ils vont pas dire le contraire. Ce sont des fonctionnaires qui sont mandatés par le gouvernement. Et d'ailleurs, on s'interroge justement là-dessus aussi aujourd'hui. Que fait la classe politique? Que font nos élus, du gouvernement jusqu'aux élus locaux ici, puisque nous-mêmes, nous avons sollicité Olivier Véran il y a plus d'un mois. À ce jour, nous n'avons même pas reçu un accusé de réception du ministre des Solidarités et de la Santé. Nous avons sollicité l'ensemble des élus locaux qui nous ont répondu qu'ils étaient en campagne électorale et donc qu'ils n'avaient pas le temps de se préoccuper de cette question fondamentale, puisque leur souci premier, c'est de se faire réélire et de conserver leur mandat. Ils ont dit qu'ils verront ça après les élections. Une fois que le service est fermé, une fois que certains patients peut-être pourraient avoir des aggravations dans leur parcours de soins, on aura peut-être notre classe politique qui va s'intéresser enfin à la question de la santé à La Réunion. Ça pose de nouveau le problème de savoir que on ne met pas en place des services en fonction des besoins, mais aujourd'hui c'est un problème très personnel qui amène un hôpital à fermer un service
Juste parce qu'il y a des règlements de compte? Ben, je crois que c'est complètement inédit, hein, cette situation en France. Alors, on savait déjà que la volonté gouvernementale était quand même de supprimer des lits en pleine période de pandémie. Ce qu'a trouvé de mieux à faire le gouvernement, c'est de fermer des lits partout dans les structures hospitalières. Mais je dirais que là, c'est une exclusivité, une première en France, et c'est à La Réunion que ça se passe malheureusement, c'est que l'on ferme un service en prétexte d'un conflit de personnel pour fermer un service et transférer l'activité au privé. Ce qui est aussi un problème au niveau du CHU, parce que c'est un centre hospitalier universitaire. L'urologie ne sera plus enseignée à l'île de la Réunion, parce que la direction, parce que l'ARS n'a pas réussi à régler un problème de conflit de personnel. Alors ils se retranchent derrière les textes en disant « Nous ne sommes pas responsables, ce sont les textes qui nous empêchent d'agir », mais on se demande à quoi peut bien servir ces fonctionnaires aujourd'hui, grassement rémunérés avec l'argent des contribuables, surrémunérés même je dirais, et on se retrouve avec une offre de soins à La Réunion qui est en train de s'appauvrir comme une peau de chagrin. La privatisation des soins, ça va être un problème à gérer? Ben, c'est une réalité. Quand on a une population comme à celle de la Réunion, dont presque la moitié vit sous le seuil de pauvreté, qu'une bonne partie est à la CMU, la couverture médicale universelle, et qu'il y a une tranche de la population aujourd'hui qui ont des mutuelles qui malheureusement ne remboursent plus aussi les frais supplémentaires. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y aura pas de surfacturation par rapport à ceux qui sont actuellement suivi au niveau de l'urologie. Mais pour les éventuels patients qui viendraient à déclarer des maladies urologiques plus tard, eux, ceux-là, ils se retrouveront effectivement avec des honoraires réclamés par le privé. Oui, c'est un vrai problème que l'offre de soins publics à La Réunion ne permette plus de répondre aux besoins réels de la population. Comme quoi, c'était déjà aussi, ça aurait été un élément qui aurait pu mettre dans leur programme les candidats. Et ça aurait été l'objet d'un débat, surtout avec les proches des malades et les malades eux-mêmes. Parce que, Jocelyne Madène, aujourd'hui, il y a une certitude pour vous, c'est que vous ne savez pas comment ça va se mettre en place aujourd'hui, comment ça peut fonctionner après. Écoutez, clairement, mon mari continuera de se faire suivre en pneumologie, parce il a également un suivi en pneumologie, en pneumologie donc au CHU Nord. Et pour l'autre partie des soins en urologie et oncologie, ben, il va certainement essayer de trouver un créneau sur l'hôpital de Saint-Pierre. Parce qu'il ne se voit pas rester en urologie au CHU Nord avec les urologues privés, en qui, bon, il les connaît pas, puisqu'il n'y a pas eu non plus de transmission au niveau du suivi des malades. Donc, les cas particuliers n'ont pas été non plus présentés à ces nouveaux urologues qui arrivent. Donc, il ne connaît pas ces gens-là, les urologues privés. Il ne se voit pas donc rester au CHU Nord et ensuite passer à la clinique privée de Sainte-Clotilde pour aller voir un oncologue. Donc, pour lui, le mieux, ce serait de trouver donc un créneau pour son suivi médical d'urologie et oncologie, de trouver un créneau à Saint-Pierre, à l'hôpital de Saint-Pierre. Donc, ça qui veut dire qu'il va faire le grand écart. La route, combien de fois par... Ça va être une fois tous les 2 mois à peu près, si la maladie reste stabilisée. Donc, parce qu'en fonction de l'aggravation de la maladie, c'est soit tous les mois, tous les 2, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc là, il est à nouveau sur un parcours de 3 mois. Sauf que sur Saint-Pierre, il va falloir y aller bientôt, quoi. Et donc, l'hôpital lui demande de donner une réponse. Certainement, eux, ils veulent qu'il écrive pour avoir une décharge en disant qu'ils ont mis en place un suivi et puis que M. Madène doit prendre ses responsabilités. Il accepte ou il n'accepte pas, mais qu'il signe une décharge disant que l'hôpital a fait son boulot, quoi.
Sauf que l'hôpital n'a pas fait son travail dans le sens où il n'a pas vu qu'il a besoin d'un suivi différent et qu'il n'est certainement pas le seul patient à être dans cette situation-là. Il doit en avoir quelques centaines parmi les 2200 malades d'urologie. Et Antoine, il a raison de dire que les nouvelles personnes qui vont déclarer des problèmes d'urologie, quand elles vont arriver au CHU Nord, comme elles ne font pas partie de l'ancien panier de malades, donc ces personnes-là auront certainement les surcoûts dans leur consultation. Et c'est là où c'est pas facile à comprendre quel est l'intérêt du service public à privilégier le privé et à faire en sorte que le privé gagne de l'argent. Sur le dos du public. Je crois que c'est on pourrait même écrire un adage en fait. On va dire c'est la mutualisation des recettes publiques pour permettre des profits au privé. C'est un courant qui est en place avec la mise en place de l'Union européenne sur la privatisation, qui est en place depuis des décennies. Et aujourd'hui, on voit bien que, à la lumière de cet événement sur l'urologie, que cela est en train de se passer et que tous les prétextes sont bons. L'ARS et Lionel Calange, le DG du CHU, ont sauté sur cette occasion pour pouvoir finalement fermer ce service, solder ce service au profit du privé, qui est un service en plus qui, dans le cadre du fonctionnement des structures hospitalières publiques, rapporte de l'argent au CHU, tout comme d'autres services rapportent de l'argent aussi au CHU. Et tous ces services qui rapportent de l'argent au CHU sont en train, on le voit bien, d'être soldés au profit de structures privées, alors que ces structures, le CHU par exemple, a bénéficié d'investissements publics, a acheté des robots qui permettent de faire des opérations pointues. Eh bien, cet investissement public va être utilisé par le privé dans les bâtiments du public et où, lui, le CHU ne retirera absolument aucun bénéfice de cette situation au profit de groupes privés. Mais on voit bien aujourd'hui dans ce mouvement qu'il y a au niveau de la pandémie qu'on est en train d'enrichir les grandes multinationales de la santé du secteur privé. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, mais on reviendra là-dessus, en tout cas, dès que vous le souhaitez. Et puis, on essaiera de suivre un petit peu si vous avez des nouvelles de ceux qui sont sortis de ce service du CHU, voir un petit peu comment ils arrivent à s'en sortir, parce que je pense que ça va être aussi pour certains, un parcours de combattant. Merci Jocelyne Aden, merci également. Merci Gismiram, merci Télé Créole. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.